Vous avez des saignements anormaux de la bouche, vous avez autour de vous quelqu'un qui a un abcès au visage. Ces signes doivent vous pousser à consulter un stomatologue. C'est une branche peu connue de la médecine. La RDC ne compte que 7 médecins spécialistes. Pati Tondongo Kizunda a rencontré certains d'entre eux. Une des spécialités de la médecine moderne pourtant, la stomatologie est peu connue. Pour vous, qui est stomatologue? Je ne connais pas. Il y a une branche que moi, je n'ai pas assez de connaissances. C'est une discipline qui, pour moi, étudie les dents, que ce soit la morphologie, que ce soit le traitement, que ce soit tout ce qui concerne en fait, l'hygiène buccale. Loin d'être une simple dentisterie, la stomatologie s'occupe entre autres des pathologies de la face, explique le professeur Richard Sokolo. La stomatologie et la chirurgie maxillofaciale est une spécialité médicale qui s'occupe des pathologies de la face, de la cavité buccale et des mâchoires. La chirurgie maxillofaciale traite des pathologies congénitales, exemple de pathologies malformatives de genre bec de lièvre, toutes les fractures qui peuvent intéresser la face, les os de la face, toutes les pathologies tumorales, et essentiellement des cancers de la cavité buccale et de la face, et elle traite également toutes les pathologies infectieuses, essentiellement les gros abcès pouvant être dus à des caries dentaires. Bien que son histoire est liée à la dentisterie, la stomatologie est différente de celle-ci, souligne le professeur Albert Sima. Un dentiste, comme son nom l'indique, c'est le spécialiste qui s'occupe des problèmes dentaires et de la cavité buccale. Et le stomatologue, au départ, c'est d'abord un médecin généraliste qui fait aussi la dentisterie. Il est double qualifié. Double qualifié veut dire médecin et dentiste en même temps. Donc la différence, le dentiste, il est dentiste, le stomatologue, il est d'abord médecin, ensuite il fait des études de dentisterie et voilà, il aboutit à cette spécialité qui est la stomatologie. Un service pas très accessible étant méconnu. Cette spécialité n'est pas très connue auprès de la population. Même certains médecins ne connaissent pas la différence entre le dentiste et le stomatologue. Si bien que souvent, nous voyons des patients qui arrivent vraiment à la dernière minute avec des pathologies qui sont tellement avancées. À titre illustratif, ces cas. Donc ici, nous avons l'exemple d'une patiente qui a eu un traumatisme de trafic routier et qui a présenté une fracture de la mandibule, donc l'os du bas, et une fracture du zygoma. Le zygoma, c'est l'os qui forme la pommette. Et pendant 2 semaines, il a circulé en ville, il n'a pas trouvé la personne idoine, la personne formée pour pouvoir la soigner correctement. Nous, on l'a revu 3 semaines plus tard, les lésions étaient déjà consolidées et nous devions opérer dans ces conditions difficiles. Pour plus ou moins 112 millions d'habitants répartis dans 26 provinces, la République démocratique du Congo ne compte que 7 stomatologues chirurgiens maxillofaciales. D'où la nécessité d'une formation. Quand vous êtes diplômé médecin et que vous voulez faire la stomatologie, on vous demande de rentrer à l'école dentaire pour faire la dentisterie. C'est pourquoi la plupart des médecins qui terminent, qui veulent être spécialisés, ils vont pas rapidement, mais au moins dans une spécialité où c'est clair dès le début, en pédiatrie, en gynéco et tout. Mais nous sommes obligés, en tant que médecins, de faire la dentisterie, de faire 1 an de chirurgie générale, et ensuite aller faire la formation de maxillofacial et de stomatologie. À quel moment un patient est appelé à consulter un stomatologue? Un patient qui saigne anormalement, un abcès au niveau de la face, tous ces signes-là doivent vous conduire à consulter un spécialiste. Les pathologies de la sphère bucco-faciale sont des maladies graves à l'allure bénigne. Et les cliniques universitaires de Kinshasa disposent d'un service outillé pour une meilleure prise en charge des malades. Les autorités nous ont donné les moyens de travailler. Nous sommes aux cliniques universitaires que cette spécialité, c'est une spécialité qui existe et qu'il y a des spécialistes formés pour les prendre en charge. Même si on n'est pas nombreux, mais nous sommes là pour les prendre correctement en charge. Et cela mérite d'être vulgarisé.